Bonjour à tous, Maxime avec vous pour la chaîne Cryptophile. J'espère que vous allez bien. Après quelques temps d'absence, me revoilà sur ma chaîne YouTube et mon site internet. Je vais publier de façon plus régulière du contenu, donc restez à l'affût. Bon retour de vacances à tous, j'espère que vous avez passé un excellent été. Pour ma part, il a fait très beau à Québec et je suis très content de l'été que j'ai passé. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que vous avez certainement entendu parler au courant de l'été. C'est que Facebook et plusieurs grands partenaires ont annoncé un développement de l'écosystème Libra et de son portefeuille Calibra. Je vais faire les distinctions entre Libra et l'univers des crypto-monnaies, de la blockchain et tout ça, et on va mettre ça en perspective ensemble. Il faut dire que Facebook a quand même une puissance de feu non négligeable avec toute sa base d'utilisateurs incluant l'application Facebook, Instagram et WhatsApp. Il y a un total de plus de 2,5 milliards d'utilisateurs. Facebook s'est associé entre autres avec les géants de l'Internet tels que Coinbase, eBay, Spotify, Uber, PayPal, Visa, Mastercard et bien d'autres. Ensemble, il veut créer une monnaie universelle stable. Elle sera adossée à des dollars fiduciaires tels que du dollar américain, l'euro et tout ça, ce panier de devises-là, ça reste encore à confirmer. Premièrement, est-ce que c'est un concurrent direct à Bitcoin? Selon moi, ça n'a rien à voir avec un concurrent de Bitcoin et au contraire, le système peut même accélérer l'adoption des crypto-monnaies et des connaissances générales des gens versus les crypto-monnaies, crypto-actifs. Donc ce côté-là est positif, évidemment. C'est plutôt un concurrent au processeur de paiement, est semblable à Bitcoin. Il faut savoir que le système ne ressemble pas vraiment à Bitcoin et les autres cryptos qu'on connaît actuellement. C'est partiellement décentralisé dans le sens que des dizaines de validateurs seront présents dans le réseau. Donc, c'est de la décentralisation d'entreprises. Parce que les validateurs, c'est des entreprises qui font partie de l'association Libra et qui ont dû payer d'ailleurs une bonne somme d'argent pour y faire partie. On ne parle donc pas des mêmes avantages envers la décentralisation que le Bitcoin. Le système Libra profite de la décentralisation parmi les entreprises et les entités légales pour accroître sa robustesse, mais ne sert pas à être résilient à la censure telle que Bitcoin. Les entreprises qui feront partie de Libra vont être soumises aux lois et aux régulations des différents pays. L'association devra donc mettre en place une certaine censure aux besoins et non seulement pourra, mais devra bloquer certains comptes si le besoin se présente. Chose impossible à faire dans le cas de Bitcoin, évidemment. Les informations sur les transactions seront potentiellement disponibles à tous. Chacun des usagers auront un pseudonyme, possiblement une clé publique. Un autre point important, c'est que le système devra être régulé. Il faudra sans doute fournir des informations personnelles pour des raisons de régulation, ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Cet été, la Fondation Libra a reçu une lettre provenant du comité de chambre du représentant américain demandant un moratoire afin d'analyser le projet en soi. La Fondation est accusée ni plus ni moins de compétition directe au système financier actuel et au dollar américain. C'est pas rien. Certains partenaires dans l'association sont tentés de se retirer pour justement éviter de faire face à ce genre de problème de régulation. C'est le désavantage d'une entité légale. Ce qui est intéressant de remarquer dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas envoyer de telles lettres à Bitcoin, n'est-ce pas? Selon moi, la face cachée de ce projet, c'est de contrôler de plus en plus et de connaître mieux en mieux nos dépenses, les endroits qu'on visite et nos habitudes d'achat. C'est un secteur extrêmement lucratif pour cibler des publicités et revendre nos informations personnelles à quiconque qui le demande. Lorsque vous utilisez un produit tel que Facebook et qu'il est gratuit, dites-vous que ces entreprises font de l'argent à quelque part d'une quelconque façon. Dans ce cas-là, le produit, c'est ses utilisateurs parce qu'ils vendent les informations des utilisateurs pour en retirer un certain bénéfice qui est d'ailleurs immense.
Voulez-vous vraiment donner des munitions de plus à ces géants qui se partageront les informations sur vos achats, vos transactions de tous les jours? Laissez-moi savoir votre avis sur le projet Libra et son impact dans l'univers des cryptos. Sur ce, à très bientôt sur Cryptophile.